Ça y est, José Mourinho a retrouvé du travail. Alors il y a pas mal de monde qui pense qu'il est fini, que ses meilleures années sont inévitablement derrière lui, que son cas est irrécupérable. Ça, on le verra durant les prochains temps. N'empêche que s'il y a bien un domaine dans lequel il a conservé la main, c'est la communication. Durant ces longs mois de chômage, José Mourinho il a mis un plan de communication lui permettant de redevenir employable. Comment José Mourinho est redevenu employable, c'est le thème de cette vidéo. Hey, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre équipe préférée va bien. Bienvenue sur cette chaîne, je suis content de passer ces quelques moments en votre compagnie. L'école de Palo Alto, c'est une école qui a théorisé la communication. Elle dit qu'il y a deux dimensions dans toute communication. Le contenu, ce que vous dites, et la relation, ce qui se crée entre vous et vos interlocuteurs par l'entremise de ce que vous dites. José Mourinho, il a travaillé sur ces deux dimensions durant ces derniers mois, mais surtout sur la relation. Il devait avoir de nouveau une bonne relation avec les gens du monde du football, ce qui n'était vraiment pas le cas lors de son départ mouvementé de Manchester United. Cette stratégie de communication de José Mourinho, je l'ai divisée en trois axes. Le premier, je l'ai appelé le garçon de Setúbal. En permettant à Sky Sports de le suivre sur sa terre natale, Setúbal, au Portugal, José Mourinho il fait quelque chose de très intéressant. Il fait appel à ses origines. Il montre au monde entier que c'est, comme il le dit lui-même, Zé de Setúbal. C'est comme ça qu'on l'appelle là-bas. Ça lui permet de montrer qu'il n'a pas oublié qui il est, il n'a pas oublié ses racines. Et c'est un élément décisif pour montrer aussi que malgré tout le succès, que malgré tout l'argent, il garde les pieds sur terre. Le fait de garder les pieds sur terre, à l'heure de vous faire confier un poste, c'est un élément qui joue grandement en votre faveur. Cette stratégie de faire appel à ses racines, à ses origines, c'est une stratégie qui a été amplement utilisée par les politiciens. Dans l'intro, je vous ai dit que Mourinho était redevenu employable. Ce terme-là, on peut le comparer au terme de présidentiable. C'est un terme qui s'applique aux politiciens. Ils veulent absolument montrer, ces politiciens, qui sont à la hauteur du poste, qui ont les qualifications pour le poste et surtout l'attitude. Prenons l'exemple donc d'un président qui a utilisé cette stratégie de faire appel à ses origines. Jacques Chirac. Jacques Chirac, il faisait toujours appel à la Corrèze, cette région d'où il vient. Au final, toute sa vie, il l'a passé dans les grands hôtels de Paris et les palais présidentiels. Et bien, José Mourinho, c'est un peu la même chose. Une grande partie de sa vie, il l'a passé dans des mégalopoles. Barcelone, Milan, Madrid, Londres. Et pourtant, il veut montrer qu'il est Zé de Setúbal. Cet élément-là, ça lui permet de montrer au grand public que c'est une personne vraie. Et en plus de ça, il utilise un autre élément de communication, le pathos. Le pathos, c'est un régime de communication qui consiste à faire appel aux émotions pour convaincre le public. Comment José Mourinho a-t-il utilisé le pathos? Eh bien en montrant ses émotions justement, parce que quand vous montrez vos émotions, ça en suscite chez les téléspectateurs. En montrant qu'il était triste parce que son football lui manquait. En montrant qu'il avait vraiment envie de reprendre un poste, que c'était toujours un homme passionné, animé vraiment par ce feu du football. Ce feu, il y a pas mal de monde qui disait qu'il l'avait perdu à United. Pas mal de monde qui disait qu'il s'impliquait plus tant que ça, que c'était ses adjoints qui faisaient la majeure partie du travail. En mobilisant les émotions, José Mourinho il montre que non, ce feu il l'a toujours, que son football, comme il dit, mon football, il me manque. Et ça, c'est très convaincant. Il a aussi cherché à montrer dans ce reportage qu'il se remettait en question, que malgré ce qu'on disait, c'était quelqu'un qui avait une pratique réflexive sur lui-même, que c'était pas juste un mur. Non, José Mourinho, il montre qu'il cherche vraiment à se remettre en question et à apprendre de ses échecs. Le fait d'apprendre de ses échecs, c'est encore une fois une stratégie très commune utilisée par les politiques. C'est la fameuse traversée du désert. J'ai eu une période difficile, mais de cette période difficile, j'ai appris. Sarkozy, comme tant d'autres, lors de son retour politique, il a utilisé cet élément de traversée du désert. La traversée était difficile, j'ai souffert, mais j'en suis ressorti, grandi et maintenant je suis prêt. Le deuxième élément de la stratégie de Mourinho, c'est sa relation avec les médias. Souvenez-vous, il a toujours une relation plutôt conflictuelle avec les médias. Chaque conférence de presse, vous sentez la tension, chaque conférence de presse, vous savez qu'un mot de travers de la part d'un journaliste, il va se faire épingler directement. Voilà, José Mourinho, il a encore une fois utilisé les médias comme il le faisait en son temps d'entraîneur. Mais il a fait ça d'une manière un peu différente. Il est passé d'une relation qui se caractérisait surtout par l'adversité à une relation de similarité. Là, lui et les médias, ils sont au même niveau parce qu'ils sont là dans une relation qui les bénéficie. Alors il dit qu'il veut apprendre, mais au final, il veut surtout utiliser les médias pour montrer une image de lui. D'un côté, il montre une image d'un Mourinho assagi, posé, qui s'est calmé. Il a fait la paix avec Arsène Wenger. En son temps, rappelez-vous, il l'avait traité de spécialiste de l'échec. Il a fait la paix aussi avec les experts. En son temps, il leur avait reproché leur biais parce qu'ils étaient pour Liverpool, ils étaient pour United, mais ils n'étaient jamais pour Chelsea et pour lui ça c'était un scandale. Désormais, tout va bien entre eux. José Mourinho est beaucoup plus posé, il est beaucoup plus consensuel. Pour reconvoquer un homme politique, Jean-Luc Mélenchon, lui, il a aussi utilisé cette stratégie. Lors de la présidentielle 2017, tout le monde lui disait « Ah, mais vous êtes calmé, ah, mais vous êtes beaucoup plus tranquille ». Évidemment qu'il était plus tranquille. Personne n'aurait voulu voter en masse
pour un type qui avait l'air d'être en colère tout le temps. Encore une fois, José Mourinho, comme un politicien, parce que c'est un politicien en quelque sorte, Mourinho, il a utilisé cette stratégie, il s'est pacifié. Et puis la deuxième chose que lui ont permis de faire les médias, c'est de montrer sa supériorité. Il est au-dessus dans ce qui est de l'analyse footballistique et du parler football. Ça, c'était pas gagné. Rappelez-vous, après son passage à United, personne ne voulait entendre Mourinho parler de football parce qu'on pensait que vraiment il était fini, on le décriait tout le temps, ses théories elles ne valaient plus un clou. Et bien, après avoir mobilisé le régime des émotions et avoir convaincu tout le monde, on est content de le revoir et maintenant il peut mobiliser un autre régime, le logos, le régime de la rationalité. C'est grâce à la rationalité de ses propos et à leur adéquation avec ce qui se passe vraiment sur le terrain que Mourinho convainc tout le monde et qu'il est à nouveau écouté. Et là-dedans, c'est le meilleur parce qu'il est le meilleur analyste que tout le monde. À la fois, il a un pouvoir dire, une légitimité, et à la fois, il a un savoir-dire, une crédibilité. Rappelez-vous cette scène incroyable où il dit « Victor Lindelof, c'est pas un très bon joueur de la tête, qu'est-ce qu'on voit au même moment à l'écran? Lindelof qui rate une tête à l'échauffement. » Et puis, cette supériorité, elle se manifeste d'une autre manière également. C'est pas lui qui cherche à prendre la parole, si vous regardez. Il est comme ça, là, dans son coin, il attend qu'on lui donne la parole, et là, le temps se suspend. Tout le monde se tourne vers lui, c'est vraiment un instant particulier où tout le monde attend ce que Mourinho va dire. Il est tellement bon là-dedans qu'il a remis à leur place les deux meilleurs pundits du Royaume-Uni, Gary Neville et Jamie Carragher. Ils sont hyper respectés, hyper appréciés. Mourinho, il leur a appris le football, et il a fait appel à des principes basiques du football pour leur expliquer que leur raisonnement était faux. Il infirme ce que les autres disent, il confirme ce que les autres disent, et on attend vraiment la parole de José Mourinho pour savoir si les propos qu'on a entendus, ils sont valides ou non. C'est pas seulement le fait d'être en retrait, d'attendre qu'on lui donne la parole pour ensuite mettre tout le monde d'accord qui manifeste sa supériorité. C'est aussi sa posture, si vous regardez. Il est un peu avachi sur sa chaise, sans cravate, alors que les autres intervenants, ils sont tous droits comme des i, tout cravatés, tout tirés à quatre épingles. José Mourinho, lui, il n'a pas besoin de ça. Le discours lui suffit. Il utilise les médias. Mais pas tant pour faire passer un message, plutôt cette fois pour faire passer une image. Il redevient employable, il continue à maîtriser un concept très important, la narration. C'est lui qui a le contrôle de son image et ça c'est fondamental. À partir du moment où Mourinho n'avait plus le contrôle de son image, il ne pouvait plus avoir du succès en tant qu'entraîneur. Le dernier élément de sa stratégie de communication, c'est le fait de laisser les gens parler. Après avoir récupéré la narration, il a tout ce dont il a besoin. Vous voyez, les gens, ils commencent à avoir un avis positif à son propos. Si vous regardez les commentaires des vidéos postées sur YouTube où il est consultant, c'est une déferlante de commentaires positifs de gens qui l'admirent. Les gens confirment le fait que ça a été quasiment un miracle de terminer deuxième en Première Ligue. Ça a été, comme Mourinho dit, un des plus grands accomplissements de sa carrière. Regardez l'équipe comme elle n'était pas bonne, regardez l'équipe comme elle n'est pas bonne maintenant. Mourinho, il a vraiment tiré le maximum de cette équipe. On a une petite réécriture de l'histoire quand même, hein. Ce qui est encore plus fou, c'est qu'il y a une partie toujours plus grande des supporters du Real Madrid qui étaient prêtes à le voir revenir dans leur club. C'était impensable il y a encore quelques mois. Là, quand Zidane était en difficulté au début de la saison, le nom de Mourinho revenait et on avait l'impression que c'était crédible. Et ça, c'est un vrai tour de force de sa part. Alors la question finale, c'est doit-on vraiment y croire? Mourinho a-t-il vraiment changé? Comme j'ai dit jusque-là, je crois assez de fois, le but c'était de retrouver un poste, de redevenir employable. Ça reste une stratégie, hein. Ce qui va être super intéressant de voir maintenant, c'est si réellement il a changé. Parce qu'il n'arrive pas n'importe où. Ce ton belliqueux qu'il a employé tout au long de sa carrière, c'est pas sûr qu'il puisse en faire usage maintenant à Tottenham. D'une part parce que son prédécesseur Pochettino a toujours eu un ton très classe, très posé, très courtois. Mourinho, s'il adopte un ton radicalement différent, ça va envoyer l'image qu'il cherche à casser vraiment avec l'héritage de son prédécesseur, et ça, c'est pas le bon plan. Et puis d'autre part, après avoir côtoyé le monde des médias, il le connaît mieux, il a des connaissances dans le monde des médias, pas sûr qu'il s'aventure à clasher les journalistes comme ça à tour de bras. Mais l'élément qui pourrait conditionner encore plus sa communication, c'est le contexte actuel du football. Les joueurs, c'est pas les mêmes joueurs qu'il y a 10 ans, et ça Mourinho il le reconnaît. Il disait, les joueurs ont changé, et ça sonnait un peu, il faut le dire, à un discours du vieux nostalgique, c'était mieux avant, les joueurs, c'était mieux avant. Maintenant, c'est pas sûr qu'on puisse autant leur rentrer dedans, c'est peut-être des joueurs qui ont besoin d'être un peu chouchoutés, il faut peut-être les prendre sous notre aile, on est à l'heure des réseaux sociaux, c'est pas la même communication qu'avant, hein. Cette image des joueurs vraiment dure au mal, c'est pas l'image actuelle qu'on a des joueurs de foot. Donc Mourinho va peut-être devoir adapter sa communication, et je me réjouis beaucoup de voir ça, de voir si réellement il a appris de ses erreurs comme il le dit, et de voir ce qu'il a tiré de son passage dans les médias ces derniers mois. C'est la fin de cette petite étude de discours, j'espère que ça vous aura plu. C'était pas la vidéo que j'avais prévu de sortir en premier, j'en avais une autre qui était déjà toute prête, mais voilà, l'actualité m'a rattrapé. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que Mourinho est capable de changer, parce que c'est ça dont il va être question ces prochains temps. Et puis dites-moi aussi ce que je peux améliorer, parce que ça reste une première vidéo. Si vos critiques sont constructives, eh ben, évidemment que je les prends avec plaisir. D'ici là, bonne journée à toutes et à tous, on se revoit bientôt j'imagine si vous ne m'avez pas
détruit dans les commentaires et passez l'envie de continuer cette chaîne YouTube. À toutes!